Salut à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'en profite, il reste un tout petit peu de luminosité et après c'est mort. Il est déjà 3h30. Je vais vous refaire un petit update une fois de plus sur toutes les théières que j'ai. Je les ai là devant moi sous mes yeux ébahis. J'en ai quand même 12. Voilà. Je pense que la collection ne s'arrêtera pas là. Ça manque de couleur, je trouve. Enfin bon, bref, je vais vous montrer tout ça. Donc, on va commencer par une théière dont je me sers plus parce que je l'ai cassée. Et qu'en plus, elle est pas très. C'est pas qu'elle est. C'est une théière en terre, en fait, de chinoise. Et donc, à savoir que les théières en terre sont à mémoire d'odeur. Donc, dans cette théière-là, donc vous voyez, elle est en terre, comme ça, avec un petit idéogramme. Et c'est ça que j'ai pété. J'ai gardé, c'est le couvercle qui était très joli, qui est avec des petits anneaux comme ça, en terre aussi. Et donc je l'ai un petit peu fait tomber pendant que je faisais le ménage, et voilà, ma théière est cassée. Donc dans cette théière là, je ne faisais que du thé vert nature, parce que si vous faites un thé aromatisé dans une théière en terre, elle va garder les arômes du thé précédent, donc après c'est mort quoi. Votre thé il est tout le temps, il a un goût qui est faussé parce qu'il va garder les arômes des thés précédents. Donc voilà, j'aime beaucoup cette théière là, je l'avais achetée au Palais des Thés, et même si elle est cassée, eh ben, je la garde. Voilà, ce sera une relique. Ça c'est ma première théière asiatique, on va rester dans l'Asie, on va passer dans le Japon avec mes théières en fonte. J'en ai 3. La toute première que je me suis achetée, c'est celle-ci, théière japonaise, une Iwashu, noire avec des petites rayures comme ça. Le petit couvercle, donc fonte émaillée. Voilà le couvercle et émaillé. Voilà, on est en émail avec le filtre intégré. Voilà. Et attention à la fonte, il faut faire super gaffe parce que vous voyez, ça a tendance à rouiller. Donc quand vous nettoyez votre théière en fonte, pensez à ne pas la laisser sécher au bord de votre évier, mais pensez à l'essuyer, sinon elle va rouiller. Donc moi elle commence un peu à rouiller juste sur le dessus de l'orifice, comme ça. Mais bon, sinon elle est quand même en bon état. Elle doit faire son litre, hein, je pense. Donc Iwashu, vous avez l'idéogramme qui est là. Voilà. Très bonne qualité de fonte, c'est très lourd, faites attention à ne pas la faire tomber, sinon vous allez péter ce qu'il y a en dessous. Et puis c'est fragile aussi, de toute façon, la fonte. Donc surtout faire attention de bien la sécher, de ne pas la laisser rouiller lamentablement sur le bord de votre évier, sachant que ça coûte un peu la peau du... ce genre de choses. Ensuite, dans le même style, en tout cas même contenance, j'ai la bleue, comme ça, que j'aime beaucoup, avec des petites fleurs. Toujours Iwashu. Donc voilà le couvercle. Hop. C'est un joli bleu foncé avec des petites fleurs. Celle-là, je l'avais achetée à mon homme, mais elle est à moi, hein, c'est pareil. Toujours le petit filtre intégré et toujours ce même problème. Mais ça, c'est de ma faute. J'ai qu'à faire plus attention. De rouille, là, ici. La fonte, ce qui est bien, c'est que ça... Alors, elle est émaillée, donc faire attention quand vous la nettoyez, pas d'utiliser de gratonnette. Moi, j'évite tout ce qui est produit vaisselle. Je nettoie à l'eau très chaude avec une éponge simplement, et voilà. Je n'utilise ni liquide vaisselle, ni gratonnette, surtout pas. Et l'avantage de la fonte, c'est que ça garde au chaud quand même assez longtemps, c'est-à-dire... une bonne grosse demi-heure, votre thé reste bien chaud. Et faites gaffe parce que c'est très conducteur, donc vous prenez bien par la poignée. Et vous faites attention quand vous versez de bien tenir le couvercle, parce que même s'il est lourd, il a tendance à se barrer. Et donc ma dernière petite théière en fonte que j'aime beaucoup, c'est la verte comme ça, qui fait un demi-litre. Mais alors elle rouille grave. C'est pas une Iwashu celle-ci, je ne sais plus quelle marque c'est, mais c'est une japonaise sûre. Donc on a le petit logo là ici. Donc déjà... on entend à l'anse qu'il y a un souci. Donc fonte émaillée également. Voilà le couvercle. Elle est jolie, hein.
petit panier, le petit tamis, et vous voyez là la rouille, j'en ai ici, au niveau de du début de l'anse, là, et ici, c'est l'anse qui a morflé. Parce que l'orifice, lui, l'ouverture, elle est nickel. Mais alors, les deux points d'ancrage des anses, elles rouillent. Donc, motif de feuilles de je ne sais quoi. Il va falloir que j'aille goûter, moi. Et très sympa pour une personne. Mais je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais dû faire gaffe. Parce que je savais que dès le départ, l'anse, elle avait du mal. Elle résiste un petit peu et donc elle a rouillé. Bon. Donc ça, je m'en sers quand j'y pense. C'est pas... la fonte, c'est finalement pas la matière vers laquelle je vais me tourner en priorité. Je suis plus faïence finalement que fonte. J'ai une théière en métal, en inox que je vous avais déjà présenté. J'aime beaucoup le design, très grand hôtel. J'avais acheté ça en Normandie parce que dans le gîte où on va, il n'y a pas de théière. Donc je m'étais acheté ça dans un supermarché, tout bêtement. Donc ça, faut juste bien l'essuyer parce que sinon on a des traces de... Attendez, parce que j'ai fait mon Mikado là-dedans. On a des traces de tartre et d'eau séchée, ça fait dégueulasse. Donc il faut bien la sécher, c'est un petit peu chiant. On a des traces de doigts dessus. Mais sinon, je trouve que c'est très classe. J'aime beaucoup. Ça, c'est super conducteur de chaleur. Faites gaffe, c'est même la poignée, quand l'eau est super chaude, vous cramez les doigts. Dans le même esprit, dans la même matière, j'ai la fameuse théière marocaine qui m'a été ramenée de Marrakech par un ami marocain. Voilà, donc j'ai les petits verres assortis. Les verres sont en verre avec juste une petite bordure en métal argenté comme ça. Donc elle est très travaillée, hein, et c'est fait pour le thé à la menthe. Voilà. Je m'en sers très peu, je l'ai surtout en déco, parce qu'alors, plus conducteur que ça, tu meurs. C'est encore plus conducteur que celle-là. Mais elle est très jolie, je l'ai dans un petit plateau en métal comme ça, et je trouve ça très joli. La théière marocaine, pour faire le thé à la menthe. Voilà, ensuite, on va passer dans la faïence. Oui. Alors j'ai une petite théière, très simple, une allemande comme ça, que j'aime beaucoup, le design assez moderne, j'aime bien. Par contre, j'avais un filtre intégré qui malheureusement s'est déchiré. Donc j'utilise mes sachets, mes mousselines universelles pour préparer mon thé là-dedans. Parce que j'ai pas trouvé de filtre que j'ai pu adapter. Le filtre que j'ai acheté à part pour l'adapter dedans il est trop grand. Donc quand je mets mon filtre, j'arrive pas à fermer le couvercle. Qui ressemble à ça. Donc elle est très mignonne pour une personne. Ah, elle est sympa la forme, ça. J'avais acheté ça dans une boutique spécialisée en art de la table à Aurillac. Et c'est allemand. Asa, ça s'appelle la marque. Je vous montre. Voilà. Fabriqué en Allemagne. Ah, du bruit. Ensuite, j'ai une petite théière anglaise que j'ai achetée. C'est ma dernière, vous l'avez vu, en Normandie. Ma dernière acquisition. Je m'en sers mais quasiment tous les jours de celle-ci. Je l'adore. J'aime beaucoup la couleur taupe comme ça. J'ai juste pété le bouchon et mon homme me l'a réparé. Donc, vous voyez, elle est un peu... elle est abîmée, là. Voilà. Mais bon, avec la super glue, ça fait des miracles. Petit filtre qui est bien profond, ça c'est très pratique. Parce que souvent les filtres sont un peu courts. Celui-là, il est bien long. Donc on a le thé qui va bien jusqu'au milieu de la théière. Et qui se clipse comme ça, qui se déclipse. Tac. Et on a juste le bouchon. Voilà. Contenance un peu plus d'1 millilitre, j'aime beaucoup. Elle est très jolie, j'aime bien sa forme. Et ça vient de chez... Je viens de le laver, je fous de l'eau partout, tout va bien. Farmhouse, et c'est anglais. Voilà. Ensuite, pour rester dans le charme anglais, j'ai ce petit solitaire ou égoïste, comme vous voulez. Donc, petite théière pour une personne que j'ai trouvé en Normandie, à Caen, dans un salon de thé. Donc, vous avez la soucoupe. Pardon. Voilà. Un petit Liberty violet, comme ça, ces petites violettes. Je trouve ça très mignon. Et c'est anglais, et ça s'appelle Royal Garden.
Voilà, donc ça c'est la soucoupe sur laquelle vous posez la tasse. Voilà. Et vous avez la petite théière. Voilà, pour une personne. Donc un solitaire ou un égoïste, comme vous voulez. Oh, je l'adore. J'ai adoré la couleur, ce violet là, comme ça, c'était... Je l'aime beaucoup celle-ci. Qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Eh ben, les deux que j'ai trouvées dans une brocante. Donc tout d'abord, ma théière Alice au Pays des Merveilles, années 50, que j'adore. Rose, comme ça, rose poudré. J'ai les tasses qui vont avec. Donc voilà, le couvercle qui ressemble à ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle, on a l'impression qu'elle va nous chanter une chanson. C'est la théière d'Alice au Pays des Merveilles, je trouve. Et elle, elle vient de... Et il faudrait peut-être que je dise à l'endroit. Made in France. Ah bah oui, c'est une Villeroy-Boch. Ou Bosch, je sais pas comment vous dites. Tenez, regardez. Que j'ai payé presque rien dans une brocante. Bon, il y a un petit peu de pète sur le... mais presque rien. 1 litre, plus qu'1 litre je crois. Elle doit bien faire 1 litre de celle-ci. Elle est magnifique, je l'adore. C'est une de mes préférées celle-là. Et enfin, la dernière, je suis en train de regarder. Ah bah non, c'est pas la dernière, l'avant-dernière. Bon, j'en ai une toute simple, une grosse théière jaune que j'aime, que j'ai depuis des années. Toute simple, très jaune. Sans filtre non plus, donc là je mets une mousseline pour préparer... Donc celle-là elle est culottée, hein, parce qu'elle en peut plus, elle est tellement vieille, je sais pas, elle doit avoir... elle a 15 ans cette théière. Je l'ai jamais pété, rien. Impeccable. Et ça c'est anglais. Pristine, England. Je sais pas si vous arriverez à voir. Voilà. Elle est géniale. Ça c'est endurant, hein. Ça c'est une théière que vous gardez à vie. Hein. Bon, elle est un peu grosse, hein, donc ça c'est pour faire pour plusieurs. Et la petite dernière qui est anglaise aussi, donc je suis complètement folle des théières anglaises, beaucoup plus que des... Finalement j'étais très théière asiatique à la base. Et là j'ai viré anglais à mort. Donc celle-ci, qui est une théière anglaise calico, je vous l'avais déjà présentée, que j'aime aussi beaucoup. C'est l'anse qui me gêne, je l'aurais aimé ronde. Là, j'aime pas le côté carré, et je trouve que ça déséquilibre un peu le... Mais bon, vous voyez, j'aurais aimé une anse complètement ronde et pas droite là. Bon bref, le bec, moi je trouve ça super joli. Le motif, j'adore, Liberty bleu comme ça. Donc pareil, pas de filtre à l'intérieur. Le petit... c'est trop joli. Et ça, c'est de chez Burley. On trouve la marque sur internet. Et c'est anglais. Et c'est le modèle Calico. Voilà. Et j'ai le sucrier, j'ai le... Je vous montrer, j'ai le petit plateau. Mais je vous avais montré tout ça déjà. Hop. Allez. Voilà, ça c'est le plateau. Je la laisse sur ma table basse parce que je l'aime tellement. Oh, je trouve ça tellement joli que... Voilà, ça c'est le plateau. Hop. Et il y a le petit pot où je mets tout un tas de cochonneries dedans. Ça c'est un petit sucrier. Oh, je l'adore. Ça c'est mon préféré parce qu'il est... Donc voilà. Toujours calico. J'aime parce qu'il est décoré. Les tasses sont toutes petites et elles sont blanches à l'intérieur. Et là il est décoré à l'extérieur et à l'intérieur. Je trouve ça trop joli. Voilà. Donc ça c'est mon petit ensemble que je laisse pour l'instant sur ma table basse, mais je change souvent, donc voilà, c'est ça que j'ai en ce moment. Sur la table basse du salon. Donc il y a des théières un peu partout en fait, pardon je sors du champ, il y a des théières un peu partout à la maison, donc j'en ai une douzaine, voilà. Mais je m'arrêterai pas là parce qu'il y a encore de la place pour en mettre d'autres, et puis, non, ce qui est important c'est que je me sers de toutes, je tourne avec... En fonction du thé que j'ai envie de boire, je choisis une théière différente selon l'humeur, la saison, le thé que je bois. Un thé japonais dans une théière japonaise, thé chinois, bon bah avant
Non, ma théière chinoise, mais qui n'est plus, donc voilà. Et puis bah, tout ce qui est tea time, machin, je me fais ça dans mes théières anglaises parce que voilà. Et le breakfast, ça va être plutôt la théière en inox pour le breakfast, j'aime bien. Et puis la taupe. Voilà. Et quand il y a plusieurs personnes qui boivent du thé le matin ou l'après-midi, ça va être celle-ci ou celle de Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Et ben voilà, c'était le tour du monde de mes théières et j'espère pouvoir vous en présenter d'autres bientôt. Enfin, pas tout de suite, hein, on va peut-être pas non plus, mais un de ces quatre, si j'en trouve une qui me plaît sur mon chemin, voilà. Elle m'appellera Flo, prends-moi. Et je ne saurais résister, je succomberai, à coup sûr. Voilà. Je suis d'une faiblesse terrible. Allez, je vous laisse sur ce. Je vous retrouve dans quelques temps, hein, maintenant, parce que j'ai fait quand même plusieurs vidéos d'avance, là. Et puis, mais j'ai des idées, j'ai plein de choses encore à vous dire et à vous montrer. Donc, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!